Alors, revenez sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu d'un emploi du temps, je dirais pas typique, mais à quoi pourrait ressembler un emploi du temps lorsque vous étudierez au baccalauréat à l'université au Canada. L'un d'entre vous m'a demandé à quoi ressemblerait un emploi du temps. Malheureusement, je n'ai pas trouvé mon ancien emploi du temps parce que ça fait quand même longtemps que j'ai fait ma graduation à l'université d'Ottawa. Donc, j'ai trouvé sur Internet un semblant d'emploi du temps et mes souvenirs sont bons. Mon emploi du temps ressemblait quelque peu à celui-ci que vous voyez à l'écran. Donc, comme vous pouvez le voir, en général, vous avez cours du lundi au vendredi. Des fois, il se peut qu'il y ait une journée où vous n'avez pas du tout cours, dépendamment de comment vous vous êtes organisé pour choisir vos cours obligatoires, vos cours optionnels et vos cours facultatifs. En fait, votre emploi du temps va être plus ou moins différent de celui de votre collègue, de votre ami. Donc, comme on voit sur cet emploi du temps-là, en fait, la personne a cours, comme j'ai dit, du lundi au vendredi. Mais comme vous voyez, le lundi et le jeudi, par exemple, la personne a très peu de cours. Donc, le lundi, par exemple, la personne a cours de 16 heures à 19 heures. Et en général, un cours va durer 1h30. Donc, et chaque cours, si mes souvenirs sont bons, se donne 2 fois la semaine. Donc, par exemple, ici, vous voyez Géo 11 000, 1111. Le même cours là se donne mercredi de 14 heures à 16 heures, vous voyez. Et la même chose pour maths 1332, le même cours se donne mercredi soir de 17h30 à 19 heures. Donc c'est ça en fait. Les cours que vous avez, ils se donnent 2 fois la semaine en général et il se peut que vous avez un groupe de discussion. Ce que vous voyez là jeudi soir de 17h30 à 19h, c'est un groupe de discussion. En général, ce groupe de discussion-là, c'est un assistant de cours qui est là pour vous aider pour les exercices, si vous avez des questions, si vous cherchez des clarifications. En fait, les groupes de discussion, on vous conseille vraiment d'y aller parce que ce sera l'opportunité, comme j'ai dit, d'obtenir des clarifications s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Mais en général, le professeur ne sera pas présent. Si mes souvenirs sont bons, c'est un assistant de cours qui sera là. Mais vu que l'assistant de cours, en général, connaît la matière, puisque c'est lui qui, en général, note les travaux en concertation avec le professeur, ce sera vraiment l'occasion d'y aller pour clarifier des choses que vous n'auriez pas compris. Donc, prenons un autre cours comme Bio 1140. Vous voyez que ça se donne le mardi de 11h30 à 13h, mais également le vendredi de 13h à 14h30. Et il y a certains cours aussi qui se donnent 3 heures d'un coup. Comme vous voulez voir, Bio 1140 se donne euh, 3 heures d'un coup parce que c'est un programme je pense que c'est de sciences ou de biodiversité, je ne sais pas c'est quoi exactement le cours, mais cet étudiant-là en particulier doit être présent en laboratoire, c'est pour ça il a 3 heures de cours après le cours de 1h30. Ce n'est pas le cas pour tous les cours, ça doit être spécifique à ce cours-là parce que moi, je n'avais pas de cours de laboratoire et j'ai étudié la science économique. Même chose pour la chimie, l'étudiant a également 3 heures d'affilée en laboratoire parce que je suppose qu'ils sont censés faire des expériences, ils sont censés tester des choses vu que c'est le programme qu'il a choisi. Donc, pour résumer, en règle générale, vous allez avoir, si mes souvenirs sont bons, encore une fois, au total 15 heures de cours par semaine, sans compter par exemple les groupes de discussion, vous voyez. Donc, un cours se donne 2 fois la semaine et en général dure 1h30. Donc, vous avez 3 heures de cours pour le même cours durant la semaine. Et si vous avez 5 cours en tout, vous avez 5 fois 3, 15 heures de cours par semaine. En général, c'est la moyenne de cours. Et comme je dis, il se peut qu'il y ait certains jours où vous n'avez pas cours du tout. Moi, par exemple, certains semestres, je n'avais pas cours les vendredis, donc je profitais soit pour réviser, soit pour travailler. Vous faites comme vous voulez. Ou le lundi matin, vous n'avez pas cours. Moi, vraiment, je vous conseille de faire le maximum si vous pouvez pour avoir des cours qui ne commencent pas trop tôt et qui ne finissent pas non plus trop tard. Parce que, trust me, les cours de 8h30 le lundi, c'est vraiment tough. C'est difficile de se réveiller chaque lundi pour aller à un cours qui commence à 8h30.
tu vois, parce que ton corps est encore fatigué, etc. Donc, si vous pouvez trouver un cours qui commence à 10 heures le lundi, et également, c'est la même chose pour le soir. Moi, il m'est arrivé qu'il y ait des cours qui soient de 19 heures à 21 heures. Ça aussi, c'est un peu compliqué sur le corps parce que tu es fatigué. Surtout si tu as un cours le lendemain, en fait. Il se peut que vous ayez un cours de 19 heures à 21 heures. Par exemple, comme on voit sur l'emploi du temps ici, peut-être le mercredi. Et le lendemain, le lundi, vous avez un cours à 8h30. Essayez d'éviter de choisir des emplois du temps comme ça parce que ça va vous fatiguer, ça va vite vous fatiguer. Faites les bons choix et vous allez avoir un bon emploi du temps.